CIST, une histoire assez étonnante. Lara Fabian, qui signe son retour sur la scène médiatique avec la parution de son livre Tout, est revenue sur un épisode de sa vie particulier. Dans son ouvrage, elle confie sur son idylle avec un homme marié, avec qui elle a vécu lorsqu'elle était plus jeune. Alors qu'elle venait de décrocher sa 4e place à l'Eurovision, elle qualifie cet homme, prénommé Roy, comme étant l'homme de sa vie. Elle reconnaît même avoir fait des choses gratinées par amour. Alors qu'elle est folle amoureuse de cet homme, elle décide de partir en Irlande pour le retrouver. Mais voilà que celui qui a fait battre son cœur l'a finalement raccompagnée à l'aéroport, le jour de la Saint-Valentin. Elle explique alors avoir pris l'avion dans un état inquiétant, « CIST, la dernière fois de ma vie que je l'ai vu. Le personnel de Ryanair a été témoin en plein vol de la pire cuite de Baileys jamais prise par une passagère de 18 ans. » Voilà qui est dit. Dans son livre, l'interprète de Je t'aime se livre aussi sur ses troubles alimentaires qui ont duré plusieurs années. Fin avril 1999, dans un restaurant couru de New York appelé Scalinatella, où tout le cinéma oscarisé se presse, où je suis une cliente régulière avec mes amis du showbiz, pour la première fois je ne garde pas mon repas, confie-t-elle. La descente aux enfers de Lara Fabian. Elle va alors vivre une vraie descente aux enfers, lentement mais sûrement. Sa mère et sa manager ont par la suite compris ce qu'il se passait, les deux sont désespérés. Je lutterai contre un animal dénommé désordre alimentaire complexe. Je me ferai du mal. Cela durera 7 longues années. Lara Fabian va alors se battre contre ce mal. J'oscillerai entre des semaines où tout va bien en apparence. Des semaines où je m'alimenterai d'une pomme coupée en 7 quartiers pour chaque jour. D'autres semaines où je passerai des nuits entières la tête dans la cuvette. La chanteuse souhaitait plus que tout devenir maman et CIST grâce à ce souhait qu'elle a pu s'en sortir. Lara Fabian, très lentement je reprendrai espoir, je reprendrai goût à tout. Elle a également été accompagnée par d'autres femmes, durant de longues années, elles engageront, se répéteront, se fâcheront aussi. Elles mettront tout en œuvre pour que je guérisse. Ça marchera, ça prendra des années, mais je guérirai. Très lentement je reprendrai espoir, je reprendrai goût à tout. Je toucherai à nouveau les confins de ce qui me définit, au-delà des ombres. L'artiste a également découvert être intolérante au gluten. Je vous avoue que, lorsque j'ai découvert de la manière la plus improbable qui soit que j'avais cette affection, ça m'a pris quelques heures, posé en silence, pour mesurer l'impact que cette nouvelle allait avoir dans ma vie, rapporte-t-elle. Cette découverte pour le moins dérangeante, s'est faite alors que je luttais contre une multitude de problèmes inflammatoires récurrents, jusque-là impossibles à résoudre.